C'est l'heure de la Brigade, la seule balado 100% francophone qui traite des sénateurs d'Ottawa. Partisans des Sens, à vous de jouer. Bienvenue dans la Brigade. Salut tout le monde, bienvenue à la Brigade, épisode spécial estival, vente des sénateurs d'Ottawa, comme on le sait, Michael Andlauer a signé une entente de principe avec, on pourrait dire, les sœurs Melnyk ainsi que toute la fanfare qui va avec. Tout n'est pas 100% coulé dans le béton. Bruce Garriock nous dit qu'on devrait attendre jusqu'au mois de septembre pour que tout soit scellé. D'ici là, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Je suis présentement en compagnie de Pascal Villeneuve, JP Fortin. Comment ça va, messieurs? Ça va bien? Je m'ennuyais de vous autres. Ça va? Ben, je sais. Yes, ça va bien. Puis, faut pas oublier que cet épisode est présenté par Athletic Green, les AG1. Non? Ah, c'est pas... Non? Tous les maudits podcasts sont rendus commandités par... non? OK, je pensais que c'était automatique à ce temps. Tous les podcasts étaient commandités Parce que ce que tu fais, c'est un appel au commanditaire. C'est ça qu'on comprend. Ouais, moi aussi, je veux boire mon jus vert le matin. Paraît que c'est extraordinaire. Là. Ou enregistrer avec un T-shirt de quelque chose, là. Ouais. Alors, on va arriver là un jour, les boys. Je suis convaincu. Sinon, vous passez un bel été? Ben, l'été n'est pas encore commencé, mais oui. L'été a commencé à partir du moment où il n'y a plus de neige. Ouais. Mais moi, je dis que l'été commence quand l'école est finie. Fait que il reste jeudi, l'été va commencer. Ben, surtout pour toi, avec ton travail qui était pas mal dans les écoles. Là. Ça achève. Ah oui, puis là, les enfants ont fini. Quand les enfants ont fini, là, ça change toute la routine, toute la vie de la maison change. C'est là que c'est le signal exact. Que c'est l'été. Tu vois, moi, le petit bonhomme n'a pas commencé l'école. Fait que, non, lui, ça change rien. Pour moi, la saison scolaire ne signifie rien en ce moment. C'est ça. Il fait chaud, il fait beau, c'est l'été. Ton discours va changer bientôt. Ouais, je sais. Donc, on a des grosses nouvelles qui sont passées avec les sénateurs, mais en même temps, on a l'impression que c'est pas passé grand-chose. Si on repart complètement au début, parce qu'on a beaucoup de terrain à couvrir depuis notre dernier épisode, pas le choix de parler de Ryan Reynolds. T'as peu, parenthèse, est-ce que ton deuil est fait? Mon deuil est fait. Je l'ai unfollow sur Instagram et sur Twitter. Ah, tabarouette, OK. Je trouvais que le voir je trouvais que le voir être trop into Wrexham, ça me faisait trop mal. T'sais, c'était ce que je voulais qu'on aille, nous, mais on l'aura pas. Fait que je pouvais pas vivre avec ça. C'est comme voir ta blonde retourner avec son ex, tu sais. Ouais, genre. C'est ça. OK, je comprends. C'est ça. Puis de les avoir d'en face puis les voir donc heureux. C'est ça. Ouais. Au-delà de ça, Ryan Reynolds, on se souvient, on disait que ça fait des siècles et des siècles. Avec le groupe Remington, on demandait une fenêtre pour discuter avec la CNN, pour discuter avec... D'exclusivité, voilà. Suite à quoi son groupe s'est retiré. C'est toujours un peu étrange, là. On dirait qu'il manque des bouts de l'histoire. Moi, je trouve, personnellement. Il y a plusieurs choses qui manquent. On dirait que, au final, les personnes qui ont fait moins de bruit à travers la stratosphère auraient eu gain de cause. Mais, effectivement, c'est une histoire nébuleuse, tout le processus, puis ça a été tellement long que je peux comprendre que certaines personnes ont lâché le bateau en cours de route, là, mais effectivement, il manque des puzzles au casse-tête là, pour tout ce dénouement du... Tu sais, c'est bien normal. Là, j'ai l'impression que le monde, ceux qui étaient impliqués, il était pour de vrai. Il n'y a pas personne qui faisait ça, je pense, pour aller chercher du capital ou de l'exposure. Il était intéressé pour de vrai. Il était approuvé comme quoi que, OK, leur montage financier faisait du sens. Mais je pense qu'à un moment donné, en cours de route, ils se sont tous rendus compte que peu importe qu'est-ce qu'il allait mettre sur la table, peu importe qu'est-ce qu'il faisait, c'était jamais assez, puis que la Ligue nationale avait déjà son préféré. Fait qu'à un moment donné, tu dis, pourquoi que je continue d'essayer? T'sais, moi, c'est mon impression. Tu penses ça, toi, hein? Moi, c'est mon impression que c'est pas pour rien que je veux pas faire I told you so, là, mais c'était depuis le début que je me disais ça va être Andlauer. La Ligue nationale le connaît, Gary Bettman le connaît, il est low-key, il est tranquille, il fait pas un mot, il fait ça comme la Ligue nationale aime ça. Rappelez-vous l'histoire de Jim Balsillie avec Toronto, Gary Bettman avait détesté se faire parler de lui publiquement comme ça. Fait que j'ai l'impression que c'est la raison pourquoi ça a été long, c'est qu'il y avait comme rien
pour éliminer ces bids-là, autre que d'étirer ça jusqu'à temps qu'il soit tanné, tu sais. Un peu comme un gars qui veut pas laisser sa blonde, mais qui se dit, je vais tellement être désagréable qu'à un moment donné, c'est elle qui va partir, tu sais. les analogies d'ex puis de blonde continuent dans cet épisode-là, là. Moi, c'est l'impression que ça me donne. Mais pour aller à l'encontre, pas à l'encontre, mais on pourrait dire que les frères Kimmel avaient une expérience dans la Ligue nationale. Je pense pas que c'est des gens qui auraient fait beaucoup de bruit, qui auraient dérangé Gary Bettman nécessairement non plus. Moi, je ne sais pas jusqu'à quel point Andlauer était le favori depuis le début, personnellement. Écoute, c'est les Kimmel qui ont fait une offre de 1 milliard, tu sais. De ce qu'on a entendu, le fait que leur offre était plus grosse encore, puis ils se sont pas allés avec ça, tu sais. Ce qu'on stipule ici, bien sûr, ce sont tous des choses qu'on entend, mais... C'est tout des oui-dire, là. Voilà. Puis est-ce qu'il y a des... Je sais pas comment, des avis de non-publication, là, quand le processus était commencé, comme ce qui se dit ici, ça reste ici, puis il y aura pas de série faite sur le processus d'achat des sénateurs, là. Mais enfin, c'est fait, là. Je veux dire, la conclusion, c'est qu'on aurait pu sauver 6 mois. Puis donner ça tout de suite au début, mais c'est pas une histoire des sénateurs si c'est pas dramatique. Ce que j'ai aimé, c'est que c'est le potentiel, pas le potentiel, l'intérêt que la vente des Sens a créé. Il n'y a pas eu un groupe de personnes intéressées, il y a eu une guerre d'enchères un peu, ce qui démontre que les scènes avaient un certain potentiel en termes d'investissement. Fait que ça, c'est cool aussi pour nous, les fans. Donc, ouais, ça, c'est le point positif. L'équipe oubliée, l'équipe le moins parlé, puis là, en tout cas, pour une fois, puis pas nécessairement de façon juste négative, tu sais. Mais les commentaires, c'est « Voyons donc, 1 milliard pour les sénateurs, voyons donc. » Ben oui, écoutez, 1 milliard pour acheter les sénateurs. Là, je pense que le coût, la valeur des franchises de sport en général est vraiment à la hausse, là. Puis ça, c'est un bon exemple. Tout à fait. On n'a pas le choix de mentionner le groupe de Nico Sparks. Oui. Lui se fait extrêmement jaser, mais pour des raisons... un peu étrange. Ouais. C'est quoi votre feeling par rapport à ce groupe-là, vous? Il est arrivé un peu du chandouette. Tu sais, je pense qu'on avait glissé un mot sur notre conversation de la brigade sur Messenger. À un moment donné, moi, je pensais que ça allait peut-être eux qui allaient remporter la mise, considérant que, tu sais, on embarque dans un sujet chaud, là, mais en 2023, quand on s'ouvre sur différentes nationalités ou la diversité en général, c'est gagnant. Oui. Donc, je pensais qu'à un certain moment que Gary Bettman allait plonger là-dedans, accepter l'offre de Sparks, mais là, il y a à travers tout ça, il y a eu Snoop Dogg qui a créé aussi une belle plateforme sur les médias sociaux, mais... Pour moi, le problème, c'est qu'après Snoop Dogg, c'est devenu étrange. C'est devenu weird. Tu sais, on a eu Donovan Bailey, on a eu les Dragons de Dragon's Den, on a eu... Donovan Bailey qui nous a dit que son joueur préféré était Michael Spezza. Exact. Fait que c'était comme pas sérieux, cette affaire-là, même si je suis sûr que M. Sparks en soi était probablement une très bonne personne. Lui aussi a fait des commentaires un peu étranges sur son compte Twitter. À un moment donné, il a juste tweeté, il a dit vous voulez savoir pourquoi je vais acheter les sénateurs d'Ottawa? Et là, il a publié une photo de lui qu'un partisan quand il est venu à Ottawa voir un match, puis il a dit parce que j'ai vécu un des plus beaux moments de ma vie avec ce parfait inconnu que j'ai rencontré à Ottawa. Puis c'était comme OK, mais encore. Un peu plus tard, il a annoncé qu'il voulait apprendre il cherchait une façon d'apprendre le français rapidement. Oui. Mais c'est tout un... Puis si on faisait moindrement un peu de recherche sur la personne qu'il est sur Internet, une personne... Ce que t'as fait. Parce que ce que j'ai bien sûr fait. Pour moi, une personne qui est de calibre à être le visage d'un groupe d'acheteurs d'une franchise de sport professionnel comme les Sénateurs d'Ottawa, on est capable de trouver de l'information sur Internet sur comment il s'est rendu là, qu'est-ce qu'il a fait, c'est quoi son parcours, c'est quoi son background. Mais lui, c'était vraiment pas clair. On avait tout le temps le même petit 3-4 lignes de texte qui disaient pas grand-chose. Quand on cherchait ces entreprises qu'il avait fondées sur Internet, c'est pas clair. Il y avait rien de clair. Tout était un peu étrange. Puis je veux pas... Peut-être que je suis complètement dans le champ puis que c'est quelqu'un de très privé, très discret, mais en même temps, il s'associe à Snoop Dogg
comment ça fait du sens? Honnêtement, je ne comprends pas cette personne. Snoop Dogg toujours eu un intérêt pour le Canada. Il s'est associé avec les Trailer Park Boys. Je sais pas si vous avez écouté cette série-là, mais Snoop Dogg a été là comme une 6-7 épisodes à un moment donné. Ben, j'en souvenais. Quand Snoop Dogg était annoncé, j'étais comme, ben voyons donc. Ouais. Ça faisait aucun sens. Mais là, plus ça allait, plus je me disais, je pense que la personne qui a vraiment le plus d'intérêt pour une équipe de hockey dans ce groupe-là, c'est Snoop Dogg. Ouais. Je sentais pas ça de personne d'autre dans ce groupe-là. J'avais vu ça passer, peut-être que c'était une stratégie pour ce groupe-là de se faire connaître par la Ligue nationale pour que potentiellement, si un jour il y a une expansion à Atlanta, ben qu'ils fassent « Hey, on était là, puis on a démonté du sérieux. » hein. C'est sûr que pour chacun de ceux qui ont appliqué, je pense qu'ils vont sauter à pieds joints dans la prochaine équipe qui est à vendre, là, peu importe laquelle. Moi, je vais brailler si Ryan Reynolds devient propriétaire d'une autre équipe de la Ligue nationale, puis que cette équipe-là explose. Les Coyotes de l'Arizona. Genre. Hey, avez-vous vu d'ailleurs, les Coyotes de l'Arizona, je fais une parenthèse, vont jouer 3 matchs en Australie. Et ils vont tous les jouer la même journée. Mais c'est pas en Australie toute la game. Non, pas nécessairement. Mais c'est... Mais la parole de l'histoire, c'est qu'ils jouent 3 matchs dans une journée. Combien de joueurs ça prend pour jouer 3 matchs dans une journée? Je pense qu'ils vont en jouer 5 en 2 matchs. Ça n'a aucun bon sens. Comment tu évalues tes joueurs? Comment tu... Mais c'est des matchs hors concours. Oui, je suis d'accord, mais un match hors concours pour le staff, ça vaut, ça tu regardes aller, Ils vont avoir un gros roster. Ouais, ça leur prend au minimum 20 joueurs par match. Fait que ça fait faut tailler 60 joueurs minimum à ton camp. Voilà. Bref, je ferme la parenthèse. Moi puis JP Fortin, on peut aller backer, on peut être backup comme goaler au pire. Je ferme la parenthèse sur les Coyotes. Michael Andlauer. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on sait de cet homme? On sait qu'il est bilingue, premièrement. Le grand boubou. Nouveau grand boubou. On sait qu'il est bilingue, qu'il a grandi à Montréal. Oui. On sait qu'il a fait sa fortune dans le monde du transport. Qu'il a acheté, et ça c'est intéressant, il a acheté les Bulls de Belleville pour les déménager à Hamilton au moment où les anciens Bulldogs d'Hamilton, qui était à l'époque le club école des Canadiens de Montréal, ont été déménagés à Laval. Lui, il a dit à la communauté d'Hamilton, je ne vous laisse pas sans équipe, je vais vous en emmener une. Fait qu'il est allé enlever les Bulls de Belleville, qui était quand même une équipe qui avait un bon vécu à Belleville, puis il les a mis à Hamilton pour devenir les nouveaux Bulldogs d'Hamilton dans la OHL, dans la Ligue de l'Ontario. Je trouve ça quand même ironique qu'aujourd'hui, il devient propriétaire des Sénateurs de Belleville. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'il va les bouger à Hamilton? Ben, de ce que je comprends, ça n'a pas été fait de façon bait and switch. Là. Ça n'a pas été fait j'achète l'équipe, puis après ça, sans le dire à personne, je déménage. C'était clair que s'il achetait l'équipe, c'était ça le move qu'il voulait faire. T'sais. Je suis d'accord, mais c'est quand même comique. Entendu par tout le monde, là. Mais c'était pas... il n'a pas fait ça en cachette, comme on dit. Non, je sais. J'ai juste trouvé ça quand même comique. En 2009, il a rejoint le groupe d'actionnaires des Canadiens de Montréal. Qu'il a, j'imagine, revendu. Il y avait ce qu'on disait sur Twitter, que... C'est comme Jeff Molson qui rachèterait sa part. Là. Ce qu'on a vu, ce serait ça. Là. C'est ça. Donc, pour ça, il n'y a pas de problème. Michael Andlauer aurait dit qu'il planifie déménager à Ottawa et en faire sa résidence permanente. Donc, ça, c'est bien que ce n'est pas au Barbade. C'est un fait. Wink, wink. Ça dépend. Ça dépend. Nous, quand on cherchait un nouveau propriétaire, on disait on veut quelqu'un, les poches pleines, qui engage les bonnes personnes, puis qui laisse faire le reste. Tout le monde a l'air de trouver ça une bonne nouvelle, qui est impliqué comme ça, puis qui veut gagner, puis qui... Mais on est en train de recréer une espèce de propriétaire les deux mains dans les opérations. Moi, j'ai hâte de voir, parce que là, j'ai pas encore vu un statement qui dit, tu sais, oui, mon but, c'est de gagner, c'est de faire ci, c'est de faire ça, mais je vais bien m'entourer, puis je vais laisser les gens faire ce qu'ils ont à faire. J'ai plus vu que non, moi, ça va être mon équipe. Je pense pas qu'on le fait en voulant habiter à Ottawa. Je peut-être pour dire à Alma, mais... À Alma, ouais. À Ottawa, fait qu'en... Ça a l'air qu'il serait propriétaire du pavillon ou le bras du four. Il va acheter les Aidelons, Junior 2A. Ça, c'est une référence du Saguenay-Lac-Saint-Jean que personne ne comprend, là. Non, ce que je disais, c'est que c'est pas nécessairement
un désir d'habiter à Ottawa fait en sorte que j'ai le gros pouvoir et puis c'est moi qui décide. Peut-être c'est rien que le fait que, bon, je suis rendu propriétaire des Sens, c'est la moindre des choses que je réside à Ottawa. Là. Je m'inquiète probablement pour rien, mais pour moi, ça allume une petite lumière que je vais continuer d'observer. Ben, Michael Andlauer n'a pas vraiment fait de statement, si ce n'est que le communiqué que les sénateurs ont publié sur leur compte de médias sociaux. En gros, ce qu'il disait, c'était qu'il était excité, qu'il remerciait les sœurs Melnick, qu'il remerciait sa famille, puis que les partisans sénateurs faisaient partie des partisans les plus merveilleux qu'il y avait sur la Terre. C'est des lignes de PR là en ce moment, fait qu'on a rien vraiment à analyser de ce côté-là. Ceci étant dit, la suite des choses, c'est quoi? C'est, comme je l'ai dit plus tôt dans l'émission, ce que Bruce Gary a rapporté, c'est que tout ne sera pas final avant le mois de septembre. D'ici là, il y a de la paperasse à n'en plus finir à signer, autant pour lui que pour tous les partenaires qu'il a dans son groupe, qui sont d'ailleurs pas tout à fait tous officiellement dévoilés. On a une bonne idée de certains, mais il y en a d'autres qui sont probablement là qu'on ne sait pas. On en parlera plus tard. Ça doit passer aussi au bureau des gouverneurs. Ça, moi, je pose une question vraiment niaiseuse. Là. Advenant qu'un propriétaire dise non, je veux rien savoir de lui, est-ce qu'on recommence? Ça se peut pas. Ben, oui, mais moi, de la façon que je vois ça, Gary Bettman, c'est l'employé des gouverneurs. Tu sais? C'est le représentant des gouverneurs. Fait que quand il fait ça, pas mal certain tout le monde déjà. Qu'il y a déjà l'approbation de tout le monde, là, parce que il passerait pourquoi à Bettman si jamais ça passe pas. Là. Moi, c'est de même, je le vois, tu sais. Tous les gouverneurs mettent leur confiance en lui pour faire ce genre de... Fait qu'en tout cas, mais oui, j'imagine qu'il faut... Imaginez-vous comment décourageant. Faut tout recommencer. Nico Spark arrivera en courant. Là. Mais c'est une bonne question. Peut-être que ça prend une majorité. Ou ça en prend qu'un qui refuse que ça brise tout. Là. Je crois que c'est l'unanimité. C'est l'unanimité. L'unanimité? Ouais. Hey, parce qu'on disait que... Tu sais, il y avait des rumeurs, les Nordiques ne reviendront pas parce que Jeff Molson ne veut pas les avoir, fait qu'il va toujours voter non, puis des niaiseries de même, là. Mais ouais, je suis pas mal certain c'est pas une majorité. À suivre, c'est intéressant. Puis ça m'apporte à une question que d'ailleurs notre ami Alex sur Twitter nous a posée et j'ai mon opinion là-dessus. J'aimerais vous entendre. Qu'est-ce qui se passe avec Pierre Dorion? Qu'est-ce qui se passe avec le repêchage si le pouvoir que Michael Andlauer obtient, il l'obtient juste au mois de septembre? Je vois pas un scénario où Pierre Dorion est congédié d'ici le repêchage à ce point-ci. Puis est-ce que si Pierre Dorion... Puis ça, c'est JP Fortin, tu en parlais l'autre jour, si Pierre Dorion est au repêchage, selon moi, il finit la saison. Là. Ben, c'est ça, j'ai réfléchi. Ça fait un non-sens de laisser le plein pouvoir à Pierre Dorion pour le repêchage, les joueurs autonomes, bâtir l'équipe de certaine façon durant l'été. Puis après ça, arriver à fin août, dire « Ah, ben, merci pour tes services, puis on te claire. » Ça fait un non-sens. Fait que pour moi, peut-être que le fait qu'Andlauer est arrivé très tard dans le processus fait en sorte que Pierre Dorion n'a comme pas le choix d'être là encore en poste, mais ça fait un non-sens que Pierre Dorion ne soit pas directeur général des Sénateurs en septembre prochain. Considérant qu'on est le 20 juin en ce moment, puis que Andlauer sera pas totalement propriétaire de l'équipe jusqu'en septembre. Puis la même logique à certaines limites s'applique à DJ Smith. Là. Malheureusement, ouais. On a vu des équipes congédier leur entraîneur assez tôt là, au début de l'été, au début de la saison morte. Si on voulait vraiment congédier DJ Smith, j'ai comme l'impression qu'on l'aurait déjà fait. Soit ça ou qu'on n'a pas le pouvoir de le faire, on s'est fait dire mettez vos mains dans vos poches puis ça, on avait eu la discussion dans le dernier épisode, je crois, par rapport à DJ Smith, mais j'avais comme juste l'impression que ça irait un peu plus vite que ça, tu sais. Comme pas mal tout le monde, ouais. Mais à partir de quand que Dorion se fait dire go, fais ce que tu veux? En ce moment, il n'a pas le choix de faire sa job, de gérer des Brincat, d'essayer de faire des acquisitions comme si de rien n'était, là. C'est ça. Fait que c'est pas évident. C'est pas évident parce que là, tu sais, au repêchage, là, puis aux joueurs autonomes, tu sais, les journalistes savent qu'il est peut-être sur un siège éjectable, mais il continue à faire sa job malgré tout, puis
à faire les transactions puis bien nécessaires pour l'équipe. Mais en contrepartie, tout le monde sait que c'est précaire puis on sait pas trop comment ça va se passer. C'est vraiment... c'est pas facile. C'est pas le fun. C'est pas le fun. Et ce sera pas le Summer of Pierre cet été. Non. Ça va être un summer un peu plus... Un peu plus calme. Mais en même temps, on peut aller là-dessus tout de suite. Il faudrait qu'il y ait un summer un peu plus rock'n'roll, là. Ah oui, il y a des Parce qu'on a des trous en tabarouette encore en prévision d'être l'année prochaine. De toute façon, entre nos trois, on avait la même opinion par rapport à Pierre Dorion. Il méritait de garder son poste. C'était pas question de le changer. La seule question de le changer, c'était peut-être un nouveau propriétaire. Il y avait une nouvelle vision, puis bon, que tout le monde prenait le bord. Mais pour nous, les fans, Pierre Dorion a fait son travail, puis on souhaite le garder, là. D'ordre général, oui. Il y a certains qui vont dire que non. Mais oui, moi, je suis d'accord que Pierre Dorion mérite de rester. J'espère juste que si Michael Andlauer a l'intention de le garder, qu'il lui a déjà dit d'une manière ou d'une autre. Parce que sinon, c'est vraiment pas évident. Tu payes une équipe presque 1 milliard, puis jusqu'à temps que tout est signé, t'as pas le droit de rien dire, t'as pas le droit d'aller rien dire. Ça se peut quasiment pas qu'il n'y ait pas non, c'est impossible. Ils se sont déjà rencontrés, je peux pas créer. Sinon, je peux pas créer. Mais jusqu'à où ça peut aller, c'est en tout cas. Mais oui, le coach, écoute, ça va se décider dans les 10 premières games de l'année. Ouais, mais c'est ces 10 premières games-là qui nous prend pour peut-être faire les séries à la fin de l'année, là. À 10, on est encore correct. Ça dépend. À 10, ça se remonte. L'année passée, si on avait un meilleur premier 10, ça allait être autour de 20, là. C'était le 14-2. C'était plus en tout cas. Ouais, on s'était... OK, 2 games. On donne 2 games. On s'était dit, mi-novembre, si mi-novembre, les scènes sont pas en haut de 500, il prend le bord. Pour moi, là, il prend le bord. Ouais. On s'en reparlera au début de la saison. Yes. En attendant, qu'est-ce qu'on sait du groupe de Michael Andlauer? Mais on sait que Jeff York a fait partie avec un groupe d'investisseurs locaux. Qui sont ces investisseurs locaux? Ça, on ne le sait pas du tout. C'est Farm Boy qu'on sait, je pense. Ben, Jeff York et Farm Boy sont la même chose. Oui, c'est vrai. Les autres qui font partie de son groupe, on les connaît pas. On sait que la famille Malhorta, qui sont propriétaires de Claridge Home à Ottawa, font partie. D'ailleurs, sur le Coming in Hot podcast, je pense que c'est Jason York qui disait que, justement, Claridge Home ont déjà construit dans les alentours des plaines de Breton, donc comprennent les enjeux de ce coin-là. La contamination du sol, puis du transport, puis ci, puis ça. Là. Et on sait aussi que Rocco Tullio, qui est le propriétaire des Generals d'Oshawa dans la Ligue de l'Ontario, dans la OHL, en fait aussi partie. Lui, si je ne me trompe pas, il y avait des rumeurs qui seraient intéressés à être propriétaire sénateur au début, quand les rumeurs de tout le monde commençaient à sortir. Finalement, il aurait joint le groupe de Michael Andlauer. Pas mal ça qu'on sait. Puis ça, pour JP Fortin puis les gens du Québec, Saguenay, ces environs-là, Farm Boy, c'est un espèce de Corneau et Quentin. Okay. Et Pascal va nous chanter le jingle maintenant. J'ai dit que s'il nous commanditait, j'allais le chanter. Oui, mais on peut voir les choses à l'envers. C'est la poule ou l'œuf, là. Si je le chante, là, c'est sûr qu'ils commanditeront pas. Alors, on est foutus. Je suis déçu de toi, Pascal. Je suis un homme de parole. Aujourd'hui, le 20 juin, à la date de l'enregistrement, Michael Andlauer était apparemment à Ottawa. On n'a pas vu grand-chose sortir de sa visite, mais on sait qu'il qu'il aimerait entre autres parler au maire d'Ottawa et qu'il aurait envisagé une petite sortie avec nul autre que Daniel Alfredson pour discuter de son avenir. Ça, c'est encore une fois Bruce Garriock qui le rapporte. Peut-être qu'ils vont aller jouer au pickleball. Ouais, au ping-pong. Non, mais Daniel Alfredson, c'est un gros capoté de pickleball. Là. Non, c'est un gros capoté de ping-pong. Non. Oui. Là, oui, mais il ouvre des terrains. Qui joue des ping-pong, là. Il ouvre des terrains de pickleball à gauche et à droite à Ottawa. C'est vrai? Il est vraiment rendu tiqué là-dessus. Là. Oui. Ben, tant mieux. Ça a l'air le fun, ça. Ben, à mode le pickleball en ce moment, on dirait. Ouais, vraiment. On jouait à ça, nous autres, en éducation physique au secondaire. Ah ouais, c'est vrai? Oui. J'avais jamais entendu parler de ça avant. C'est comme du ping-pong, mais dans un gymnase. Sur un terrain de tennis
Bah, c'est plus petit Ouais, que ça. c'est comme un terrain de tennis, ça. C'est comme du tennis. Tu joues sur un terrain de tennis, mais Ouais. tu le rapetisses un peu, genre, là, je pense. Peut-être. Mais imagine que t'es plus petit puis que t'es debout sur une table de ping-pong où tu joues au ping-pong. C'est à peu près ça. À peu près ça. Faut pas que tu tombes. Vous voyez Daniel Alfredson avoir quoi comme rôle l'année prochaine? Parce que là, c'est écrit dans le ciel là, que Daniel Alfredson va revenir. Ça se peut quasiment pas. L'année prochaine, moi, ça me dérange pas. N'importe quoi. En autant qu'il revient. Mais je le vois, mais je veux qu'il devienne de plus en plus proche du rôle de DG. Opération, ok, ouais. OK, opération. Comme j'en parlais sur notre chat, là, je regardais pendant les playoffs, là, Rod Brindamour, je regardais c'est qui l'autre batteur? T'as Joe Sakic au Colorado, là, mais tu sais, des joueurs, Steve Yzerman, des joueurs qui ont inspiré leur ville, leur équipe pendant des années. Tu fais juste les voir, puis ça fit avec l'équipe, là, tu sais, ils n'ont rien à dire, puis l'équipe est déjà plus inspirante. Jason Spezza avec les Penguins de Pittsburgh. Moi, de mon côté, Exactement. si Daniel Alfredson revient, en tout cas, du moins pour cette année, là, je vois un peu de la même similitude que Jerome McGinley a eu comme poste aux Flames de Calgary. Là. Genre... c'est vrai, ça c'est ouais, tout c'est récent ça, d'ailleurs. spécial... comment ça s'appelle le titre, là? Conseiller spécial au directeur général, genre. C'est un peu comme les Sedins à Vancouver Ouais, aussi, aussi. je pense. C'est une bonne façon de commencer. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il en a fait une priorité. Andlauer, c'était une des premières choses qu'il a dit, qu'il voulait rencontrer le maire et Daniel Alfredson. Puis Daniel Alfredson lui a dit qu'il voulait jouer et je le dis en anglais, meaningful role avec l'organisation. C'est quand même drôle de dire ses priorités, c'est de rencontrer le maire d'Ottawa et Daniel Alfredson. Ils sont dans les mêmes au même niveau. Ouais. Même niveau. D'ailleurs, là, on parle du maire d'Ottawa. Avez-vous vu la sortie que le maire d'Ottawa, Mark Sutcliffe, est-ce que je dis correctement, qui a dit oui, il y a les plaines de Breton, mais je sais pas, peut-être qu'il y a une place ailleurs, vraiment au centre-ville. Ouais, en voulant dire que le gouvernement va se débarrasser d'un paquet de buildings, il va se libérer peut-être de la place. Ce qu'il a dit exactement, ce qu'il a dans sa tête, je pense pas qu'il l'a dit. Je sais même pas s'il y a un lieu précisément dans sa tête. Je sais qu'il a été question du fait que suite à la pandémie, le télétravail, les fonctionnaires qui travaillent de plus en plus de la maison, ben, le centre-ville est de plus en plus dégarni, moins occupé, donc ce serait une façon d'emmener une certaine vie au centre-ville direct. Et non plein de béton qui sont quand même un peu en retrait du centre-ville, mais qui sont quand même assez centrales. Ben, c'est proche. Je suis quand même curieux de voir comment ça va aller. Il me semble que ça fait assez longtemps que la place choisie, c'est les plaines de Breton. Tu sais. Je ne vois pas recommencer un processus de OK, là, on va trouver une place. Puis là, OK, on a de la place, là, sans qu'on fait rien que ça attendre. Là. Québec, hein? Quoi j'ai dit? On va démolir le centre d'achat Saint-Laurent. Puis on va le faire là. Il n'a même pas compris. Ah, Seigneur. Non, j'ai millions. très bien compris. Québec? Ouais, c'est quoi que j'ai entendu? moi, je suis 100% pour le retour des Nordiques. En longtemps que c'est pas les sénateurs qui vont à Québec. Bon, êtes-vous prêts? Ouais. Prêt à quoi? Alex le DeBrincat. sujet chaud. Le sujet. Là, on a passé 6 mois à se dire, ils vont-tu annoncer c'est qui le propriétaire? Ils vont-tu l'annoncer? Puis là, tout ce qu'on fait, c'est, ils vont-tu l'échanger? Oui, parce que là, on le rappelle, Alex DeBrincat aurait refusé une prolongation de contrat à long terme. Bon, long terme, moyen terme, j'en ai aucune idée, mais c'est ça, qu'est-ce que ça veut dire? Au-delà de son année de contrat qui reste, il aurait refusé. S'entend sur mon arbitrage avec lui. Au mieux / au pire, c'est pas comme on le voit, ben, il y a une autre saison avec l'organisation. En fait, ça, c'est plus le pire parce que suite à cette saison, on le perd probablement pour pas grand-chose. Ça arrivera pas. C'est ça. On l'a déjà fait avec Mark Stone. Mark Stone qui était un garçon de l'organisation. On se l'est fait mettre d'en face assez solide. En tabarnouche, quand ils l'ont accueilli avec des fanfares à Vegas puis qu'ils l'ont signé direct en arrivant. Là. Fait que non, je pense que le choix, il va se faire changer, c'est crédentiel. Ce qui ouvre la porte à plein de, comment on dit en français, des mock drafts, à des propositions de transactions. Effectivement. Il y en a vraiment beaucoup. Ça découle sur Twitter. C'est juste ça que les gens font.
On sort les équipes qui pourraient être intéressantes, qui ont besoin d'un marqueur, qui aurait assez de jeunes prometteurs pour faire une transaction avec les sénateurs. D'ailleurs, JP, tu as toi-même participé à la danse de spéculation avec ta transaction qui n'a, je dirais, pas fait l'unanimité, mais qui en a plu à certains. On peut dire ça de même. De façon positive puis gentille, oui, on peut dire ça de même. mais gars, c'est vraiment courageux, là, s'exposer à faire... quand tu vois ce que tout le monde se fait dire à chaque fois qu'il propose un échange, là, good job de l'avoir fait. L'unanimité, ça n'existe pas dans ce monde-là. Mais tu sais, je pense que ceux qui s'attendent à voir la Lune, on n'aura pas la Lune. La Lune contre Alex DeBrincat, oubliez la Lune. Puis en même temps, est-ce qu'on... C'est des choix qu'on veut? Je pense plus que c'est des choix qu'on veut. On n'est plus là. Là, on est rendu dans la phase où il faut gagner. Écoute, je suis d'accord, mais les choix, moi, je vois ça quand même comme un actif. Ouais, peu importe. J'aimerais ça en avoir des choix. Qui peuvent être réutilisés pour d'autres choses ou un échange à deux équipes, à trois équipes, excuse. Je suis pas contre les choix, mais pas pour les utiliser, tu sais. Sauf que là, si on obtient juste des choix, on se tire dans le pied parce que là, il nous manque un gros joueur dans le top 6. Puis on est rendu là. Puis on peut en parler. Si on regarde l'attaque des sénateurs, moins Alex DeBrincat, plus quelqu'un qui te remplace qu'on a acquéri quelque part, on espère que Josh Norris est de retour pour la saison, mais son épaule peut lâcher n'importe quand, là. Je m'excuse, mais ça pourrait réarriver. Troisième trio, Ridley Gregg semble vouloir être là avec Shane Pinto, Mathieu Joseph. Ça serait à peu près ça. Quatrième trio, ben là, Austin Watson ne revient pas. Oui, c'est fini. Ouais. Ben oui, j'étais surpris de ça. On l'a annoncé, on l'a su, je sais pas trop comment aujourd'hui. Gambrel aussi. Gambrel, je sais pas clair, mais il a même pas commencé sur l'équipe l'année passée. On est déçu de Parker Kelly. Il reste quoi, là? Mike Là, il y a des rumeurs de Jonathan Deslauriers qui arrive de gauche et à droite. C'est ce que j'ai dit, Jonathan. Nicolas Deslauriers, on parle de Corey Perry. Mais on n'a pas de quatrième trio en ce moment, là. Ben, c'est ça. On parle d'un top 6 depuis 2 ans, là. Grosso modo, on l'a. Grosso modo. Si les dernières playoffs nous ont annoncé quelque chose, nous ont appris quelque chose, c'est que ton bottom 6, c'est aussi important. Dans des rôles différents, mais c'est aussi important. Puis en ce moment, il n'y a personne sur ce quatrième trio-là. Non, beaucoup d'essais. Tu sais, on voyait, puis moi, oui, c'est super, là, un joueur qui score des buts comme Alex DeBrincat, qui est unidimensionnel, là. Moi, je pense que c'est le temps d'aller chercher quelques joueurs tannants, des fatigants, des grinders, des Bertuzzi, j'entendais Konechny. Je pense qu'on est rendu, tu sais, à part Brady, là, qui est vraiment tannant, là, tu sais. On se disait que Parker Kelly, justement, c'était un peu ça. On se disait que Ridley Gregg, peut-être, ça va être ça. On voyait Boucher être ça aussi, mais tout ça, ça va-tu aboutir à quelque chose? Il y a encore des chances, là, mais on en a besoin bientôt, là. Mais un bon top 6, ça va te rendre en série, c'est là qu'on va aller. Tu parles comme dans le top 6, est-ce que pour vous, Drake Batterson est un top 6? Je pense que oui. Ben, d'une certaine façon, oui. Présentement, oui. Ouais, présentement, oui, mais est-ce qu'il a joué comme un top 6 l'année passée? Non, ben, disons que le trio grand complet, ça a été difficile, là. Il faisait fret, là, mais... Pour moi, oui. Je pense que Drake Batterson il a montré des belles choses quand même. Et quand même les stats qu'il... C'est quoi, moins 32? Ouais, ben, c'est ça. Pas son différentiel, là. Mais, tu sais, laissez-moi 30 secondes, là, pour aller voir les statistiques de Drake Batterson l'année passée. C'est quand même 62 points. C'est pratiquement le même nombre de points que DeBrincat. Puis mêlé avec Josh Norris plutôt que Shane Pinto... En tout cas, oui, c'était pas parfait l'année passée là, pour lui. Puis, écoute, peut-être qu'est-ce qu'il explique, veut pas, ce qu'il avait tenu à l'écart du jeu, c'était sa blessure qui était un high ankle sprain, là, je sais pas comment le dire en français. Là. Puis c'est quelque chose qui est tellement long à guérir. Puis lui-même l'a dit, ça a pris... après les fêtes, je pense qu'il a commencé à patiner
sans plus rien sentir, sans être à 100%. Fait que moi, je laisse ça comme une virgule dans sa carrière, puis je suis pas inquiète. Puis j'imagine qu'un joueur à la place d'Alex DeBrincat qui est un peu plus complet, avec Josh Norris et avec avec Batterson qui a ses failles. Batterson est un peu plus encadré ici. Là. Absolument. Parfait. Donc, on n'a pas de quatrième trio. On a beaucoup de points d'interrogation sur le deuxième trio. Le troisième trio sur papier a l'air beau pis cute, mais reste à suivre. Ben là, c'est ça. Ça va être les Sokolov, ça va être les... Tu sais, c'est ce genre de joueurs-là qu'il va falloir qu'il ait le chance. Là. Il va falloir qu'il... Ben, clairement, il va falloir que la production offensive s'améliore sur la troisième puis quatrième trio. Là. Ben, c'était ça mon prochain point. En défensive, on a Chabot, Jacob Chikrin, Jake Sanderson, Artem Zub. Après ça, on a des... Brandstrom. On assume Brandstrom, GBT, Cleveland. Lassie Thompson. Harmonic, s'il obtient un contrat. J'ai l'impression qu'il va probablement en obtenir un comme joueur de profondeur. Est-ce qu'on a vraiment une meilleure défensive que l'année passée? Est-ce que Thomas Chabot va réaligner ses patins? Oui. L'acquisition de Jacob Chikrin, l'échantillon qu'on a vu était très mince. Là. En plus, il s'est blessé. Fait que on n'a pas vu grand-chose de lui. Mais le petit peu qu'on a vu, on était tous bien excités. Là. Mais là, sur une saison complète, je pense que la défensive qu'on a sur papier présentement, c'est elle qui va commencer la saison. Je pense pas qu'il y ait un défenseur qui va aboutir à Ottawa cet été. Mais on a plus de profondeur. Je pense. Tu sais, à Monique, 8e défenseur, ou ben Cleveland, ça me convient très bien. Hein. Moi, j'ai l'impression que Cleveland va s'en aller à la Belleville. Peut-être. Trop rapide là, pour un défenseur. C'est bien correct aussi. Oui, c'est bien correct, exact. Écoute, JBD puis Lassie, ça fait longtemps qu'il non, c'est ça. Exact. Fait que faut... Mais à un moment donné, c'est ça, là. Faut le voir, là. Qu'est-ce qu'on a dans ces joueurs-là. Fait que, oui. Exact. Moi, mon gros point d'interrogation en défense demeure, puis Pascal, t'avais l'air confiant, mais moi, je suis vraiment pas convaincu, c'est Thomas Chabot. Est-ce que Thomas Chabot est aussi bon qu'on le pensait? Ou est-ce qu'il y avait un gros problème en quelque part pour Thomas Chabot la saison dernière? Est-ce qu'on y en met trop sur les épaules? Nécessairement, on y en met trop sur les épaules. C'est notre défenseur considéré comme élite, premier plan, en tout cas, nommez le titre que vous voulez. Mais à cette défense, il n'y a jamais eu un partenaire régulier. Là. Jamais. Il y en a passé des défenseurs à côté de lui là, depuis certains moments. Là, sachant que Chikrin est là, avec Sanderson, là, on y donne Zoub, puis laissez-les jouer avec Zoub. Combien de temps qu'il a joué avec, j'ai l'expression fucking Zaitsev? Ouais. Des saisons complètes, là. D'accord. Mais oui, c'est une grosse saison pour Thomas. Donc. Alain Sancartier dit une partie ne fait pas un match ne fait pas une saison ne fait pas une carrière. Fait que c'était une saison qui était un peu moins bonne. Confiant qu'il va rebondir. Parfait, j'aime ça. Maintenant, les gardiens. En ce moment, nos gardiens de but se limitent à Anton Forsberg et ses genoux. Ses genoux déboîtés. Shout out et c'est tout. Marc Brassard. Exact. Pierre Dorion le rappelle, a dit en point de presse de fin de saison, on va ou bien aller chercher un autre gardien via transaction, on va en acquérir un via les joueurs autonomes, ou bien on va faire confiance à un jeune de l'organisation pour être le backup d'Anton Forsberg et de ses genoux. Pascal avait dit quelque chose d'intéressant par rapport à ça, et l'option de Matt Saugaard. Je sais pas, Pascal, tu peux en reparler. Je pense que tu en avais fait mention lors du dernier épisode. Là. Tu t'en souviens-tu? Non? Ah bon, mais je vais te le faire pour toi. Tu disais que t'avais une grosse crainte d'avoir Matt Saugaard comme deuxième. Ah oui, c'est la situation précaire de Anton Forsberg, parce que là, tout va reposer sur Matt Saugaard avant dans le cas que Anton Forsberg se reblesse. Encore une fois. Ah non, on a Ferguson, là. Non? On l'a dit encore, lui? Je pense que oui. Et il n'y aura pas d'offre. Il va être agent libre. Ah ouais, c'est vrai, OK. Fait que, ouais, c'est ça. Ben, pour moi, c'est une priorité de Pierre Dorion cet été, d'avoir un deuxième gardien et espérer que ça fasse pas comme un Cam Talbot.
Là, il y a des noms. C'est sûr que le marché des gros-là n'est pas très reluisant, mais il y a quand même des beaux noms. Mais d'une certaine façon, tu veux pas payer le plein prix pour un B. Donc, c'est ça. Moi, j'ai confiance en Forsberg. Je pense que c'est un gardien qui peut, avec une bonne équipe devant lui, avec une défensive qui est saine, qui est solide, qui est capable de faire la part des choses, là. Il est capable d'aller sur des bonnes séquences. Fait que je pense que moi, j'ai confiance qu'il nous donne une bonne quarantaine de matchs puis qu'il nous garde dans la game pendant ces 40 matchs-là, à l'exception d'une game ici et là. Là, ton deuxième, c'est, mettons, Søgaard, qui peut continuer d'apprendre, qui peut continuer à surprendre aussi. Il veut pas des jeunes goalers comme ça. Ce serait pas le premier là, à faire tomber la porte puis dire je suis arrivé, je suis prêt. De ce qu'on voit à date, peut-être pas, mais pas eu de grosses déceptions à son égard non plus. Pas besoin d'aller chercher puis payer. On vient d'en voir un, le joueur un goaler qui était payé cher, puis que sa carrière vient de pas mal de se finir, qui vient de déménager dans son coin à Vancouver. Shout out Carey Price. Fait quel honneur en passant. OK. Fait puis trouver un gardien. Tu sais, on peut parler encore de Aiden Hill, qui aurait pensé que ce gars-là allait gagner la Coupe Stanley cette année. En septembre, là. Tu m'aurais dit, c'était quoi les odds, là? C'était quoi les chances sur un site de mise, là? Ça devait être impossible. Il était pas fort, mais mise pas toutes tes cartes sur Aiden Hill comme pour être ton partant. Ah non. Tu sais? Non, mais faut pas que non plus ton équipe repose sur les épaules d'un goaler. C'est juste ça que je veux. Puis je pense qu'à date, on bâtit l'équipe comme ça. C'est peut-être un beau problème dans le sens où on va s'assurer. Là, la défensive, là, je pense qu'on s'est replacé. Je pense qu'on a les gardiens pour nous amener en série. Moi, avec un bon tandem, un A puis un B, je suis très à l'aise avec ça. C'est ce qu'on aurait espéré de Cam Talbot, mais ça n'a pas fonctionné. Ouais. On parle de, c'est quoi, Jussi Saros? Saros, mais là, ouais, ça, c'est tout un numéro 1. Hein? On parle de gardiens de ce genre-là. On est-tu rendu là? Pour aller chercher Jussi Saros, il faut que tu l'échanges contre Alex DeBrincat rendu là. Ouais, c'est ça. Parce que là, t'as qui sur ta deuxième ligne pour jouer avec Josh Norris, pour jouer avec Drake Batterson? Non, c'est ça. C'est ça le problème ici. Là. Ben là, faut que tu signes un joueur autonome. Genre des gars comme Barbachev ou ben Michael Bunting ou ben... Mais on sait qu'Ottawa est tellement une ville attrayante, valorisée et attrayante pour les joueurs autonomes. Ben oui, Claude Giroux est venu. Fait c'est fini, ça. C'est fait. C'est ancienne, ça. On est super négatif, là. Puis c'est plate, mais... Non. Ben, un peu quand même. moi, je suis un peu, un peu pessimiste. Mais le point que je voulais faire avec l'addition qu'on vient d'avoir, c'est... Pierre Dorion n'a quasiment pas le choix d'avoir Hot Pierre Summer 2.0, là. Parce qu'il manque encore pas mal de pions dans cette formation-là, à mon avis. Ben, faut surtout pas qu'il rate la transaction de Brincat. C'est ça. Avez-vous confiance? Moi, j'ai confiance. Mais je m'attends pas à recevoir... Quoi qu'on l'a pas eu, on l'a pas eu tant cher que ça non plus. Pour quelques pics. Mais je m'attends pas à recevoir juste des choix au repêchage pour. Faut au minimum qu'ils reçoivent un choix de deuxième, un joueur établi, puis un prospect. Dans le pire des cas. Pour ça, faut que l'équipe où il l'échange, c'est pas pour rien qu'il a donné sa liste, là. Donc, donne-nous ta liste où t'es prêt à signer long terme. Ça. Faut qu'il y ait une... Donne-nous pas ta liste de où tu veux pas aller. Faut qu'il y ait un contrat. Ouais. L'équipe qui vient te chercher, faut qu'ils sachent qu'ils vont te signer après ça, là. Sinon, on n'aura pas grand-chose. J'ai hâte de voir. On voit ce qui part avant le repêchage. Faut qu'il parte avec le repêchage. Oui. Faut qu'il parte. Parce que s'il y a des pics d'impliqués, s'il y a des... c'est ça. Faut qu'il parte faut que ça soit fait avant ça. Fait avant le 28 juin. Fait qu'il reste une semaine. C'est le 28 juin, le repêchage. Fait qu'il reste une semaine. Et tabarnouche. Un autre épisode spécial après mais parce que, tu sais, faut pas qu'ils attendent les joueurs autonomes. Parce que là, si jamais ça fonctionne pas aux joueurs autonomes, ben là, il va être comme un mal pris parce que là, les plans B vont partir. Là. Ça va aller assez vite. Là. Le 1er juillet, pas trop long que les contrats se donnent à queue leu. C'est ce qu'il avait demandé.
qui avait dit il faut qu'on sache où est-ce qu'il en est rendu avant le draft. Dans ses intentions. Puis là, il sait ça. Fait que le téléphone n'a pas dérougi. Regardez ça de près. Là, Pascal, ta job pour toi, c'est de sortir l'épisode tellement rapidement que par le temps qu'il sort, Alex Brickett n'est pas déjà échangé. Ouais, hein? Ouais. Ce serait beau. Sinon, on efface puis on recommence. Monsieur, est-ce que vous avez d'autres choses à dire, à mentionner? Ça va être encore un été intéressant pour nos chers sénateurs. On n'a pas de répit, Pas de hein? répit. Mais c'est le fun, au moins on a de l'actualité puis on a du jasage à dire. C'est ça. Ça n'en prend. Ouais, mais ce serait le fun des fois de se jaser et de se dire « Hey, ont-tu bien joué hier? 5-1 contre Boston, c'était fou. » Ça va arriver. Ouais, mais ça arrivera pas cet été, là. Pas de... Non, je sais, mais je parle pour la saison prochaine. Ben oui. C'est quoi, là? C'est le off-season. C'est le off-season à JP Forgue aussi. C'est ta saison morte, là. T'as perdu ton enthousiasme, ton positif. C'est toi qui nous remonte d'habitude. Un peu, hein? Ouais. C'est correct. Continue à te reposer, là. Hey, on est sur un streak de 8 victoires et une défaite. Ça va-tu assez bien? Avez-vous vu Forsberg hier sur blanchissage de 51 tirs? 51 tirs. Alors ça serait ça serait pas Ça bon. serait pas par exemple. bon, On hein. retournerait dans l'air Craig Anderson. Ouais. À la Ron Tugnut. Avez-vous des gros plans cet été? Du temps libre, du temps dans notre cours, parce qu'on a fait des gros travaux, On a fait des travaux, puis après ça, un petit voyage à Los Angeles et Vegas. Oh! Ça va voir Mark Stone? Ouais, je l'ai texté, là, on va aller prendre une bière avec, là, on va aller boire dans la coupe. Parfait, ça. Parfait. Amène du fromage en grains puis des Un patates. poutine. Demandera si tu peux te faire une poutine dedans. Toi, Pascal, tu vas au camping? Ah oui, puis un petit 3 semaines de vacances, ben relax, des travaux aussi, des affaires de même, mais non, pas de gros. C'est-tu commencé ta saison de camping? Extérieur, quoi que ce soit. Comment ça? Oui, c'est commencé. Ah oui, comparé à quand jeune, je faisais du camping au Lac-Saint-Jean, là. Puis ça commençait ça commençait le 23 juin, puis ça finissait le 1er septembre. Puis ici, ça commence la première fin de semaine de mai, vers le 3-4 mai. Puis ça finit dernière fin de semaine d'octobre. Okay. Ouais, on est. Il y a comme deux mois de plus, là. On l'apprécie. Quand même, ouais. Toi, Fogg. Oui. Tout a l'air désemparé, là. Non, moi, ça va être tranquille cet été. Travaille sur un bébé numéro 2. C'est pas... Une primaire, c'est ça. du coup? Non, vraiment pas. Pas dans les plans encore. OK. On recommence à avoir un semblant de vie. C'est là. ça. C'est là qu'il faut en faire. Absolument, c'est là, ouais. Prends-y pas trop au goût. On va se donner une coupe de mois avant, là. Ouais. Mais non, ça va être tranquille cet été. On va probablement rester tout dans la région avec petit gars, là. On va essayer de faire des activités dans le coin, autour de la maison. Fait que on a malheureusement des travaux à faire qui sont d'ordre pratique et non esthétique. OK. Même pas pratique, qui sont d'ordre fonctionnel, si je peux dire. Fameux drain français. Quasiment. Non. Le tuyau qui emmène l'eau de la ville à ma maison est fissuré. Oh. Il faut, écoutez bien ça, là. Il faut creuser tout le devant de la maison. Il faut que j'enlève tout le plancher flottant dans la chambre de mon gars. Ils vont tout casser le ciment dans la maison. Ils vont mettre un nouveau tuyau. Ils vont recouler le ciment. Moi, je vais réinstaller le plancher puis je vais planter du gazon à n'en plus finir en avant de ma maison. Quand tu dis I, c'est-tu la ville, ça? Non, c'est un excavateur. C'est sur mon bord. C'est à mes frais. Ah, c'est à tes frais. Entre la rue puis chez vous, Ouais. c'est à toi. C'est à moi. Fait que à tous ceux qui nous écoutent, si vous voulez me faire un Envoyez des dons. Tu peux-tu le dire? Comment ça coûte? C'est quoi? Ça chiffre à combien tes affaires? on parle de 5000 $ à peu près. Fait que cet été, nos vacances, on va mettre nos chaises dehors, à côté du tuyau, puis on va prendre un drink. Qu'ils allaient regarder. Ah, mais quoi, OK. ça fait comme un jeu d'eau pour petit gars. C'est fissuré. Ben ouais, L'eau, mais non, ça, tous les bords, ça fait un jeu d'eau. Il va y avoir des Tonka, Ouais. des camions, il va être tout au bout. Et là là, je vous tiens au courant. Ça va être belle Je demanderai à Valérie Plante
de te dédommager. Ouais. Mais là, c'est pas sur son bord. C'est pas sur son bord à elle. C'est sur mon bord à moi. Et il doit avoir une subvention. Écrit à François Legault. Pas grave. Il va m'envoyer un chèque comme à Noël. C'est ça. Ah, tu l'avais investi. Ou bien, passe. Oui, je l'ai investi dans mon tuyau. Hey, passe à la TVA Nouvelle. Des fois, ça fonctionne. Je parle Oui, de c'est TVA vrai. Nouvelle. J'étais à la Radio-Canada l'autre fois. Oui, c'est vrai. Oui. Notre ami Jonathan Avec- Jobin qui nous a contactés Avec Jojo. avec Jojo. Que c'est belle fun de pouvoir. Tu sais pas qu'on l'appelle de même. Non, il sait pas, il va l'apprendre. Jojo Jobin. Bon, ben, messieurs, c'était belle fun. Oui. Ouais. Profitez de votre été. Absolument. On se revoit, si tout va bien, mois d'août, Quelque mois de part en septembre, mois septembre, d'octobre. Pas trop, là. Quand les camps d'entraînement commencent, nous autres, on revient. Enfin, ça. Et voilà. Puis si jamais il y a une grosse nouvelle qui ressort, ben, on va se repluguer nos micros puis on va vous jaser ça un peu encore cet été. Hey, Salut. Attendez. Oui. J'ai besoin d'un mot de la fin. Excavation. Ah, Excavation. Ben, let's go. Yeah. À tes frais. Ah, ben vrai. Parce qu'on sort de la cave. Oh. Bon, ben sur ce, messieurs, Bye bye. Salut. bonsoir.